Bonsoir à tous et bienvenue dans iLab avec Marc Simoncini de Jaina Capital. Bonsoir. Bonsoir. On va parler d'un service de conciergerie. Un service de conciergerie qui permet de résoudre tous les petits tracas de la vie quotidienne. Le concept de MyConcierge est assez simple, c'est offrir aux décideurs le même niveau d'assistance dans leur loisir et leur bien-être que ce qu'ils peuvent retrouver dans leur monde professionnel. Un abonnement, un concierge dédié, accessible quand ils le souhaitent pour organiser tout ce qu'ils désirent, du taxi au voyage, réservation de restaurant ou organiser un théâtre. Alors MyConcierge, comme son nom l'indique, c'est un système de conciergerie. Est-ce que vous pouvez expliquer depuis quand vous existez, combien vous êtes et combien vous avez de clients à peu près? Alors, on a été créé en 2004, on a à peu près 2000 membres maintenant. Et on est une 17 personnes dans l'entreprise. Alors, quelle est votre cible en fait? Quelles sont les personnes qui adhèrent justement? Quels sont vos membres? Nos membres sont les décideurs, c'est-à-dire des gens qui travaillent beaucoup, qui ont un certain niveau de revenus et qui ont un niveau d'assistance dans leur vie de tous les jours, du côté business qui est assez fort, et qui, quand ils sortent du boulot, sont souvent démunis pour organiser un théâtre, un restaurant. Justement, exemple de services que vous leur proposez ou les services qui sont les plus demandés? Les services qui sont le plus demandés, c'est voyage, théâtre, réservation de restaurants, réservation de concerts, spectacles. Parce que c'est souvent là où on a besoin de conseils. Mais on est leur assistant personnel, donc on est ouvert à toutes leurs demandes et tous leurs besoins. Donc assistant personnel, c'est-à-dire qu'il y a un concierge personnel qui s'occupe d'une personne. Exactement. Tous les jours. À partir du moment où on a pris un abonnement, on a une personne dédiée dont on a le numéro de téléphone et l'email. On peut l'appeler autant de fois qu'on veut. Autant de fois qu'on veut. Même pour l'embêter. Même pour l'embêter, mais justement, comme c'est votre assistante, vous évitez d'embêter votre assistante. Il y a beaucoup de conciergeries alors qui vous ont emboîté le pas, parce que maintenant il y en a partout. Il y en a, quand on achète une voiture, on m'a donné une carte avec une conciergerie. J'en ai 2 sur mes cartes bleues. Je suis peut-être atypique, mais enfin, j'ai pas l'impression d'avoir acheté des voitures atypiques. Donc, est-ce que vous n'avez pas souffert d'une vraie concurrence qui vient de tout un tas d'acteurs? Quand j'ai créé cette entreprise, on pensait que j'allais sortir les poubelles et apporter le courrier. Donc, il y a aussi une éducation qui s'est faite par le marché, qui fait qu'on devient crédible. Et la grosse différence dans notre business model, c'est le concierge dédié. Parce que ce soit vos cartes de crédit ou votre voiture, vous appelez un plateau d'affaires, on ne vous reconnaît pas, on ne connaît pas vos besoins, alors que là, vous avez une relation personnelle qui a appris à vous comprendre et à être plus efficace et vous faire gagner plus de temps. Est-ce que votre métier, c'est aussi de répondre à des demandes saugrenues? Et quelles peuvent être? C'est le fantasme de la conciergerie. Oui, mais on a une posture où on est dans le bien-être, dans le plaisir, dans les choses sérieuses. Donc il vous arrive de refuser certaines demandes? On ne nous les demande même pas. De la façon dont on se présente, on laisse ça aux autres, entre guillemets. On n'est pas à livrer des pingouins pour un anniversaire. On essaye d'être une entreprise responsable. Alors ça, c'est dommage parce que ces entreprises-là livrent facilement des pingouins pour un anniversaire. Par contre, si vous voulez un plateau de fruits de mer livré chez vous, ils ne trouvent pas. Hein. Exactement, c'est beaucoup plus dur. Ah oui, c'est beaucoup plus dur. Alors que nous, voilà, comme on est votre assistant, et le truc bizarre de ce service, c'est que plus vous l'utilisez, plus il est performant. Dernière question, très rapidement, ce sont les femmes ou les hommes les plus demandeurs? Moitié-moitié. On a une clientèle assez homogène de ce côté-là. Merci beaucoup. On va tout de suite demander à Marc Simoncini ce qu'il en pense. Alors, MyConcierge, c'est un service qui peut devenir un besoin à la longue. En tout cas, c'est ce qu'il nous expliquait. La question, c'est comment le rendre accessible finalement? Oui, et comment se faire connaître? Il y a beaucoup de conciergeries maintenant, tout le monde en offre. Alors lui, apparemment, il a un système beaucoup plus qualitatif. Le problème, c'est comment est-ce que je le fais savoir? Je pense que sa seule chance est de continuer à faire ce travail aussi bien qu'il fait, parce qu'il va peut-être avoir du bouche à oreille qui est souvent assez négatif sur les conciergeries classiques. Mais ça peut fonctionner pour les particuliers? Ça fonctionne pour les particuliers. Beaucoup de gens font appel à des conciergeries maintenant. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, même endroit, même heure. Restez avec nous sur iTélé.